Tant mieux parce que j'ai changé mon micro. Ça s'entend, ouais. C'est mieux qu'avant, peut-être? Et moi? Ah, nickel. Ah, super. Au top. Ouais, Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, Cécilia. Oui, mais je remercie énormément mes tout dessus. Il est adorable, hein. Vraiment, il m'a beaucoup aidé pour pouvoir télécharger la série, pour paramétrer au niveau de mon ordinateur. Il est patient. Voilà. Il est très patient et il est génial, quoi. X-Files, ouais. Oh là là, ouais. Ah. Il y a plein de séries qu'on ne voit plus. Ils les arrêtent en France, c'est pénible. Plus il y a de chaînes, moins il y a de films. Ah, V, oh là là, V, ils l'ont passé il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ans de ça. Ah ouais, V, ouais, ça c'est vu. Ah là 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 là, avec la brune là. Une belle femme. Oui, il y avait pas un prêtre, il y avait un prêtre, ils étaient 3 ou 4. Et il y avait le jeune garçon qui s'est fait bouffer par la gamine là, qui était une reptilienne. C'était une femme lézard, non? Oui, qui était une femme lézard, et en fait, la vraie, dans l'histoire, elle avait été enfermée, je sais plus, je crois, dans la soucoupe, et en fait, ils ont mis une autre version. À la fin, il se fait bouffer. Ils sont tous morts, je crois, d'ailleurs. Ah, c'était trop bien, ce V. Moi, je connais pas trop l'histoire là-dedans. Et V, en fait, c'était comme des lézards. C'est exactement un peu comme les reptiliens, les gris. Ah ouais. Et Dizon, ah, j'adorais cette série aussi. Putain, Dizon. Comment il s'appelait le gars de la série, là? La V raconte exactement ce qui se passe en vrai. Ah, c'est ça. Ah bon? Oui, sauf évidemment, là dans la série, il y a les extraterrestres qui ont débarqué avec les vaisseaux, etc. Il y a la guerre, il y a les résistants. Non, là pas à ce niveau-là. Mais c'est ce qui se passe en vrai sur la finalité de la série. C'est-à-dire qu'en fait, on sert de garde dans la série. L'humanité sert de garde-manger aux reptiles, en fait. Ouais, et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Ah oui, il mange des souris et tout. On oui, voyait mais dans V, je me souviens de la dernière version. En fait, au départ, ils viennent comme s'ils avaient une mission sympathique, un petit peu dans la série, hein, si je me souviens bien. Ils viennent un peu comme pacificateurs. Ils se montrent pas sous leur vrai jour au départ, si je me souviens bien dans la série. Et c'est après qu'ils oui, c'est ça. Hein, et c'est après qu'ils découvrent, quand ils vont les 3, là, il y avait le prêtre, il y en avait un autre aussi, il y avait le jeune, et ils découvrent véritablement après à la fin, quoi. Mais pas de suite quand ils vont dans le vaisseau. Exactement, et puis ils jouent sur... je me rappelle très bien qu'il y a des scènes où, pour punir, enfin, pour conditionner les humains, ils les font rentrer dans une petite pièce où... en fait, ils leur font un maximum de peur sur justement ce qui leur provoque le plus de peur, quoi. Donc ça veut bien dire qu'ils jouent avec nos peurs, qu'ils se servent de nos énergies, qu'ils se servent de nos peurs, etc. C'est vraiment exactement... La métaphore de cette série est exactement ce qui se passe. Oui, puis tu as raison, Jim. À un moment donné, je me souviens que c'est dans le vaisseau, et ça m'avait choqué. Ils font des expérimentations parce que bon, ils savent que nous, on a une âme, tout ça. Voilà, on a des émotions. Et ils capturent un humain à un moment donné, ils le mettent dans une espèce de de tube pour essayer et puis ils lui mettent des électrodes dans la tête. Enfin, je sais plus ce qu'ils lui mettent pour capturer son âme. Et on entend des hurlements. Ils font des expériences, quoi, parce qu'ils essaient de savoir comment ils peuvent avoir cet aspect-là de nous. Ouais.
ils montrent l'expérience qu'ils font, ils se disent mais comment on peut capturer tout ce côté émotionnel, âme, qu'eux ils n'ont pas, et ils leur font faire des... C'est horrible quoi. Et il y a le gamin aussi qui fait partie de l'expérience là. Il n'y en a pas un qui est hybride, un petit qui est né d'un humain et d'un gris, enfin d'un reptile dans la série. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est la fille, et en fait la fille à la fin tue son père. C'est horrible. Et quand ils vont dans le vaisseau, ils font visiter le vaisseau. Et il n'y a pas d'aspect, ils ne montrent pas leur côté reptilien, ils montrent que leur côté humain. En fait, il y a deux façades, en fait. Comme il se passe sur Terre, quoi. Ils ne montrent pas le vrai côté, quoi. Ils cachent leur apparence. Ah oui, ils ont même une apparence humaine. Moi, je vous conseille le film Fire in the Sky, qui est un film de Ridley Scott. Fire in the Sky, je viens de mettre un extrait là, du film, qui est tiré d'une histoire vraie qui est arrivée à des bûcherons américains. C'est l'histoire d'une abduction, d'un enlèvement d'un bûcheron par les extraterrestres en fait, et où en fait à la fin, sous hypnose, il raconte ce qui lui est arrivé pendant la semaine ou les 5-6 jours où il a disparu. Donc très très intéressant, je vous conseille de le regarder. Regardez l'extrait que je viens de mettre là, c'est assez impressionnant. Ils n'étaient pas trois, c'est pas une histoire qui s'était passée aux États-Unis. C'était 3 hommes, et il y en a un effectivement qui avait été enlevé, pas les 2 autres, je crois. Alors je sais pas si c'est pas la même histoire, mais. Ouais, ils étaient 6 ou 5. Ouais. Ah, c'était peut-être une histoire semblable. Oui, il raconte en fait ce qu'il a vécu réellement. Vous croyez qu'un jour on va nous révéler la vérité sur les extraterrestres? Je pense, oui. Oui, mais pas de suite. Et ils peuvent commencer à nous en parler, parce que autant le faire, parce que vu qu'ils passent des émissions à la télé là-dessus de temps en temps. Oui, ils nous travaillent. Depuis la série Les Envahisseurs, ça remonte aussi. C'était ma série préférée quand j'étais gamine. Les années 70. Hein. Ah, voilà. Ah, ça, avec David Vincent. Il y avait une émission cet après-midi à la télé avec des ovnis. Ah oui? Ouais. Sur quelle chaîne, je sais plus. Ouais, ça serait bien qu'ils refassent une série comme ça, parce que c'était vachement bien les envahisseurs. Ah, moi j'adorais. Moi j'étais. C'était à l'époque déjà, moi j'étais gamine, je vais avoir une dizaine d'années, ouais. C'est ça, ouais, 10-11 ans. Et toute l'histoire. Pas humains, ils étaient même pas réels en fait. Parce que quand on les tuait, ils disparaissaient. C'est ça, ils disparaissaient, ils se désintégraient avec les. Ah ouais. Ah ouais, ils n'étaient pas humains, ils étaient même pas réels. Ouais. Moi ça me passionnait ça, déjà à l'époque. Moi aussi. Ah, mais moi déjà depuis toute gamine, hein. Il y a un film qui est absolument exceptionnel, c'est Rencontre du troisième type, de Spielberg. Hein. Ouais. Quand même un film qui a été, comment il s'appelait, Hynek. C'est Hynek, je crois, qui travaillait lui-même au service secret américain, qui est conseillé sur ce film. Hein. Donc la rencontre du troisième type qui a lieu dans ce film est une histoire vraie. En fait, le film relate la rencontre qu'il y a eu entre le gouvernement secret des Américains, des États-Unis, et l'échange en fait qu'il y a eu de technologie contre humains, justement. Et c'est pour ça que depuis cet échange a eu lieu, que les Américains, en fait, sont en avance technologiquement et sur le plan militaire. Et c'est aussi pour ça qu'ils contrôlent le monde. Hein. Et ils ont pactisé, en refusant par contre de pactiser avec les Vénusiens, qui leur avaient offert une aide, mais plus davantage basée sur le cœur, sur l'amour, sur le partage. Et ils ont refusé ça, ils ont préféré la technologie des reptiliens et des petits prix. Voilà.
Et si jamais ils avaient accepté l'amour, ça serait passé quoi après? Bah, on ne serait pas dans le monde dans lequel on est actuellement, depuis 50 ans, 60 ans. On ne serait pas dans un monde matérialiste basé sur la technologie qui contrôle tout, sur les lobbies qui deviennent de plus en plus puissants et qui s'unissent contre les peuples, les intérêts des peuples. On serait pas dans un monde comme ça. On serait dans un monde d'amour? Bah, en tout cas, plus fraternel et plus, comment dire, plus proche de l'idéal de l'ère du Verseau, qui verra le jour dans quelques décennies. Là maintenant, on est très très éloigné de cet idéal-là, mais c'est pas grave. De toute façon, un peu plus tard, on y reviendra. Ouais. Là, on est dans un monde de vérité, de mensonges. Parce que entre les mensonges, on est dans un monde aussi d'inversion des valeurs, plein de choses décadentes qui se passent dans le monde. Et de guerre et d'ego. Et, c'est vraiment pitoyable. Je suis en train de regarder le match. Je suis en train de regarder le match de Federer à la télévision. Enfin, c'est pas la télévision, c'est Internet. Je suis en train de regarder ça sur un truc en streaming là. Et pendant les arrêts, le changement de côté, les joueurs se reposent. Il y a la caméra qui filme les gens qui sont dans les tribunes. Et quand les gens se voient sur l'écran, on dirait qu'ils ils ont vu le Messi, quoi. Ah oui, oui, ouais, même ça se passe aussi dans le foot. Souvent, tu vois les spectateurs, dès qu'ils voient la caméra, oh, ils sont tout fous à faire des coucous, à sautiller et tout. C'est incroyable, je trouve ça pitoyable. Vraiment. Ça à faire. Ah, certains, le but ultime de leur vie, c'est passer à la télé pour certains. Ouais. Ouais. Et on passe à côté de l'essentiel, des plus importants. Hein. C'est que pendant que les gens passent à la télé et font les oies devant une caméra, bah, il y a tous les puissants financiers qui font la pluie et le beau temps et qui décident pour eux, quoi. C'est ça. Là, il y a Monsanto qui risque de fusionner avec Bayer, je ne sais pas si vous avez vu. Oui, bah, ils ont déjà des contrats entre eux, déjà. Oui, bah, il y a de quoi se faire du souci, hein. C'est extrêmement grave. Hein. Oui. J'ai vu un reportage sur YouTube, le lien entre la fondation Bill Gates et Monsanto, en Afrique. Ouais. Et on voit qu'en fait, il y a des liens vraiment étroits entre la fondation Bill Gates qui finance Monsanto en Afrique. Et oui, c'est pour ça quand on dit Bill Gates, c'est extraordinaire, c'est un homme, il est fantastique, il donne sa fortune, machin, il la donne pas n'importe où sa fortune, ne vous inquiétez pas. Non. Et en plus, il a fait il y a une conférence où on voit clairement, il est en train de dire que il faut réduire la population drastiquement, limite à 90%, et par les vaccins. Ça sera par les vaccins. Évidemment, et en plus, il ne faut quand même pas oublier que ce mec, bon, même s'il est très intelligent, il a un QI de 170, hein, je crois, c'est quand même pas n'importe qui quand même, mais il a tout piqué à Steve Jobs, quand même, hein, faut pas oublier. Ouais. Il n'y avait pas eu un film qui était sorti d'ailleurs Si, si. Hein? Oui, 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 il y a un téléfilm qui a été fait là-dessus. c'est pas mal fait, oui. Il montrait effectivement ce qui s'était réellement passé, oui. C'est vrai, maintenant je m'en souviens. Ah bah oui, Bill Gates, il travaillait chez Steve Jobs. C'est ça. Il travaillait chez lui et en même temps, parallèlement, il travaillait chez IBM. Donc en fait, il était un peu en sous-marin chez Steve Jobs pour essayer de piquer les brevets, les inventions, pour aller les donner à IBM en fait. Et quand ils ont compris comment fonctionnaient certains trucs, ils sont allés à IBM vendre Windows. Windows qui est une version de Mac, du Macintosh, mais avec 70 éléments en moins. Quoi. Ça marchait sur trois pattes Windows quand c'est sorti. Après, ils ont amélioré comme ils ont pu, mais le véritable génie, c'est Steve Jobs. Hein. C'est pas Bill Gates. Hein. Je continue d'ailleurs de penser que Steve Jobs a été assassiné. Moi, j'en suis quasiment convaincu. Là, c'est ce que je voulais te demander par rapport à son cancer. C'est bizarre, ça. C'est comme le cancer de Leclerc Sébrac, c'est comme le cancer de, comment il s'appelle, Hugo Chavez. Voilà, c'est des cancers qui arrivent comme ça, alors que Steve Jobs était quelqu'un qui était frugivore, qui avait une vie saine. Voilà, ça paraît pas possible. Tu peux pas avoir un cancer du foie quand tu as une vie saine et que tu manges des fruits et des légumes, c'est pas possible. Et des cancers foudroyants. Voilà.
Moi, j'étais attristé par. Alors, ça arrivait en même temps que la star de chant, de chanson, là, qui est morte aussi. Ah, Emma Wise? Non, Non, Emily Wise? non, en fin Non? d'année, là, tout récemment, en fin d'année, il y a eu Claire Sévrac qui est morte, qui est décédée, et puis il y a eu le chanteur américain. Qui ça? Enfin, je vois pas. Je vois. C'est qui est mort, hein. Des années 80. Oh là là, purée. Fritz? Non. Français ou Oh là là, ça m'énerve. de quelle nationalité? American. Je me rappelle pas du tout. Ouais, bref, tout le monde en fait était triste pour cette star américaine, même s'il chantait bien, quoi. Mais enfin, personne n'a parlé évidemment de la mort de Claire Sévrac. Et moi, ça m'a attristé beaucoup parce que j'aimais beaucoup ses conférences. Et elle a vraiment, c'était une apporteuse de lumière. Elle a dit beaucoup de vérité et a dérangé beaucoup le système. Elle est morte d'un cancer aussi? Elle est morte de Oui. quoi? Je sais pas. De cancer. Bien sûr, bien sûr. Bah, Claire, c'est vrai, bah, je suis en train d'ouvrir les yeux, elle est proche, là, je leur ai envoyé tout un dossier sur les chemtrails, parce que ça fait, oh, ça va faire une dizaine d'années que je leur en parle et qu'ils me prennent pour un fou. Puis là, récemment, ils m'ont dit quand même, comme ils habitent à Roissy, ils m'ont dit quand même, c'est bizarre, ça se multiplie, c'est très ancien, on se demande ce que c'est bizarre. Je dis, mais ça fait 10 ans que je vous le dis, si c'est pas 15 ans. Donc, je leur ai envoyé un dossier entier, et ils m'ont dit, ouais, mais comment ça se fait que personne n'en parle dans les médias, c'est pas normal. Mais oui, j'aurais dit bienvenue dans le vrai monde. Évidemment, Ça m'est revenu, c'est George Michael qui était mort. Ah oui, d'accord. Il est toujours mort. Non, les gens sont pas prêts à comprendre qu'il y a un véritable complot des puissants contre les peuples, quoi. Et c'est le titre du livre de Claire Sévrac, hein, c'est le complot contre les peuples. C'est ça que je dis ça. Non, les gens sont pas prêts encore à se réveiller, mais ça se réveille doucement. 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 Oh là là. On va voir aux élections ce que ça va donner. Moi, je ne peux pas concevoir que Macron soit au deuxième tour, ça me paraît pas possible. Je pense que c'est vraiment de l'enfumage total. Je ne crois pas que ce mec sera au deuxième tour. Je pense même pas qu'il soit devant Mélenchon. D'ailleurs, Mélenchon qui a refusé, hein, vous avez vu la fusion avec le PS. Donc, il n'y aura pas de Mélenchon ni de PS au deuxième tour, ce qui est plutôt pas mal. Mais je ne peux pas concevoir que Macron soit au-dessus de Mélenchon. C'est pas possible. Il y a quand même les chiffres des meetings qui parlent quand même. Pierre Mélenchon, il a fait 20 000 personnes à son dernier meeting. C'est énorme. Hein. Ah, c'est trop. C'est énorme. Alors que Macron, il n'a même pas rempli, je crois, un quart de la salle à l'île de la Réunion. Hein. Ah oui, l'île de la Réunion. Oh, il n'y avait personne. Il appelait les gens, il leur dit viens, viens. Il les tutoyait même, il me montrait. Il n'y avait personne, il n'y avait qu'un chat. Donc en fait, actuellement, il va y avoir. La tendance, c'est le second tour, c'est Marine Le Pen, Mélenchon, comme tu dis. Ouais. Non, mais je pense que Fillon est toujours là. Hein. Moi, je pense qu'il sera toujours. Je pense qu'il sera au second tour, Fillon. Ah oui. Ouais. Bah, oui. Moi, je pense que oui, parce que Fillon, quand il a fait sa manifestation, il y avait quand même presque 1 million de personnes dans les rues. C'était énorme. Hein. Énorme. Je me dis que si c'est Fillon, je me dis c'est pas plus mal. Ça serait peut-être moins bien, moins pire. Ah, si c'est Fillon au deuxième tour, il gagne hein, contre Marine Le Pen. Hein. Donc, c'est deuxième tour. Non, c'est pas une bonne chose. Hein. Parce que Fillon, c'est du Sarkozy, c'est 50 sarkozysme. Hein. Macron, c'est 50 de hollandisme. C'est sensiblement la même chose, hein, vous allez me dire. C'est pratiquement la même chose, sauf qu'il y en a un qui se balade en scooter et l'autre qui se balade en voiture. C'est pareil. Je veux dire, c'est. Voilà. Maintenant, je me demande quand même ces 50% de Français qui disent être indécis et ne pas savoir pour qui vont voter. Je pense que c'est quand même 50% de gens qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen. Je crois.
Moi, je continue de penser que c'est elle qui va gagner. Ouais, espérer. Espérer. Mais si elle est en tête au deuxième tour, et ils le seront hein, par les sondages internes, qui ne publieront pas d'ailleurs, si elle est en tête et qu'ils le savent, ils feront tout pour faire capoter l'élection. Ils voudront jamais qu'elle gagne. Ah bah ça c'est clair, hein. Comme j'ai dit, au second tour, il y aura soit des émeutes ou alors un attentat qui se prépare. Tous les gens avec qui je discute, ils votent Le Pen. J'ai même pas peur de poser la question quand je vois quelqu'un dans la rue que j'ai pas vu depuis longtemps. Je lui pose la question maintenant. Et je dis tiens en fait tu votes pour qui? Ah bah Marine Le Pen qui me dit. Moi, je pense qu'il faut assumer ses opinions et puis ne pas hésiter à dire ce que l'on pense, hein. De toute façon, c'est dans la communication que ça passe, hein. Ouais. Dans nos opinions, et puis, que ça te plaise ou pas. Là, j'ai mis un lien. Même des vieux, des personnes âgées qu'on croit que bah, normalement les vieux ils sont pas pour la marine quoi. Mais je suis tombé sur quelques-uns qui votent pour la marine. Ouais, bah, ils sont pas complètement idiots, les vieux, même s'ils sont un peu conditionnés, parce que bon, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils ont leur carte à droite ou au PS. Faut pas les prendre pour des idiots. Ils écoutent quand même les programmes, ils écoutent quand même les interventions télévisées, les débats, ils écoutent. Hein. Et le dimanche, il y a un parc à côté de chez moi là où il y a un grand étang et tout. Et j'y vais souvent tous les dimanches et on discute entre nous souvent et il y a que des étrangers, que ça le dimanche. Des femmes avec des voiles C'est où ça? Quel endroit? à Quimper. À Quimper, vous avez des étrangers? Oui, plein. Mais nous, c'est comme ça quand je dis nous. Moi, je suis de Seine-Saint-Denis, hein, donc côté du Stade de France. Hein. Donc, je suis né là-bas. Moi, j'ai vécu 25 ans hein, là-bas. Et je connais bien les familles. C'est comme ça depuis. C'est comme ça depuis 40 ans, donc 45 ans. Et il y a que des Arabes et des Turcs et des je sais pas quoi, là, il y a que ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Oh non, ça s'est empiré. Et maintenant, en Seine-Saint-Denis, c'est des bidonvilles vraiment, il y en a partout. Des bidonvilles de Rome, c'est triste à voir, quoi. C'est triste. Et il y en a plus moins dans les villes qui sont en train de les fourguer dans les petites campagnes à côté, là. Bah, vous savez, il y a à peu près une trentaine d'années, a été construit un. Ouais, une trentaine d'années, c'est ça. A été, même plus que ça, c'est une quarantaine d'années, a été construit à la Courneuve un grand ensemble d'HLM qui s'appelait les 4000. Oui, oui. Je, je suppose que c'était parce qu'il y avait 4000 logements là-dedans, c'était carrément des cages à lapins. Bon, bah, c'était devenu un coupe-gorge, hein, parce que quand on les a parqués ensemble, euh, c'était un véritable coupe-gorge. Et puis ils avaient fait un grand parc, le parc de la Courneuve. Moi, je me suis promené une seule fois avec ma fiancée une fois, il y a longtemps. Bah, on a été emmerdés, hein, on a été agressés. C'était un véritable coupe-gorge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que 20 ans après, ils ont tout détruit, ils ont tout fait sauter. Voilà. Et ces gens-là, les gens qui ont fait ça, qui ont construit ces grands ensembles, sont des criminels. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Des criminels. On a créé des ghettos. Voilà, Et au Resto du Cœur, il n'y a que ça. Ah, ouais. Mais paradoxalement, je tiens quand même à rappeler que le 14e arrondissement de Paris, ou le 13e, parce que maintenant ils ont pris les deux arrondissements, à l'époque on disait 13e, maintenant c'est 13e et 14e, il n'y a quasiment que des Chinois, des Asiatiques. On pourrait dire, mais aussi ils ont été ghettoisés, on les a parqués entre eux. C'est vrai. Et ben pourtant, il n'y a aucun problème, vous pouvez vous balader en toute sécurité. C'est que eux, c'est pas pareil, ils sont discrets et puis bon, on les entend pas, on les entend pas. Ils bossent, ils sont intégrés, ils sont respectueux des valeurs, des pays d'accueil. Donc c'est pas seulement qu'il y a un problème avec la ghettoisation, c'est pas seulement ça. C'est qu'on a aussi fait venir des peuples qui sont venus en France avec le couteau entre les dents contre la France. Exactement. Et ce sont des peuples qu'on a colonisés, c'est tout. Ouais. C'est de la folie.
faire venir dans un pays les peuples que nous avons colonisés et combattus pendant des années et des années, c'est de la folie. On est complètement suicidaire. Et on veut continuer. Voilà. C'est grave. Moi, j'ai Ouais. l'impression Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on ne dit pas, mais c'est que c'est aussi, parce qu'on a colonisé aussi certains pays asiatiques, et des gens qu'on a des anciennes colonies qui sont en France, bah, eux, ils sont euh, ils sont en paix, quoi. Enfin, ils sont pas du tout dans une haine de la France et toujours à ressasser le passé. C'est que peut-être qu'il y a aussi des espèces, enfin pardon, des races, même si le gauchisme ne veut pas qu'on parle de race, mais oui, il y a plusieurs races dans une même espèce, qui est l'espèce humaine, et ben il y a peut-être des races aussi qui sont un peu plus agressives que d'autres. Non, je pense pas qu'on puisse parler de race. Non, je crois pas que ça ait un rapport avec la race. C'est plus vraiment, c'est culturel. C'est vraiment une histoire de culture. Tu vas au Maroc, tu vas tomber sur des Maghrébins automatiquement, hein, sur des Arabes, hein, qui sont absolument pas vindicatifs ou agressifs. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Même en Égypte, hein, tu vois, en Égypte, ils sont comme ça aussi. Hein. Oui, ouais. Non, non, je t'assure, moi je croyais ça quand j'étais jeune. Je te dis franchement, parce que j'étais toujours emmerdé par toujours les mêmes personnes. C'était des bandes d'arabes qui m'emmerdaient à l'école. Hein. Il faut, je m'en suis pas caché, je l'ai toujours dit, c'est pas les Noirs qui m'ont emmerdé, c'est pas les Chinois, ni les Et moi, c'est Portugais. exactement pareil. Hein. C'est Voilà. exactement pareil. J'adore, j'ai des amis africains, j'ai traîné avec eux, et moi, enfin, j'ai eu des soucis avec. Pourtant, je vais vous dire, en fait, bon, j'ai une. Voilà, tu sais que moi, quand je vote, enfin, je vais voter pour Marine. Je suis plus je suis dans l'amour de la France et tout. Et pourtant, je vous le dis, ma mère enfin, ma grand-mère est algérienne et kabyle. Ouais. Et donc, et mon père est français et j'ai pas du tout on m'a jamais, j'ai pas été élevé peut-être, alors je sais pas qu'est-ce qui fait la différence entre moi et puis les autres du Maghreb, enfin qui sont de cette immigration-là, parce que bah peut-être c'est l'islam, parce que moi j'ai pas été éduqué par l'islam, en fait j'ai été éduqué dans la culture française. Et ma grand-mère a mangé du porc et moi enfin, je mangeais du porc avant. Là, enfin, j'ai changé, je suis devenu végétarien. Mais c'est peut-être aussi une histoire de culture et d'éducation. Ouais, mais c'est pas l'histoire d'islam. L'islam a plutôt tendance à rendre les peuples plus pacifiques. Hein. Ouais, c'est un truc que j'ai remarqué. Par contre, en ce qui concerne les Algériens, c'est un peuple agressif. Ils sont guerriers, ils sont agressifs. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Ouais, les Bon, Algériens sont agressifs par rapport aux Tunisiens ou par rapport aux Marocains. Ils sont agressifs. Ils sont bagarreurs, même les femmes, hein, même les filles, hein, les Algériennes, elles sont violentes. Il n'y a pas longtemps, je me suis promené à Bénodet, hein. Vous entendez parler de Bénodet à la télé. Ouais. Et j'ai vu, ben, je tombe quelquefois je suis tombé sur trois femmes voilées là-bas. Et avant, on voyait pas ça. Hein. Ben ouais. Et à Géant, pareil, il y avait des femmes voilées et puis il y a un petit vieux qui a pété un plomb. Oh, vous n'avez pas honte. Mais pour aller comment? Les vieux, ils sont agressifs quand ils voient des femmes voilées. Elles sont voilées comment? Burqa ou juste un voile sur la tête? Euh, un voile sur la tête, ouais. Hmm. Ouais, bon, si c'est qu'un voile sur la tête, ça fait mal à personne. C'est la burqa qui est inadmissible. On ne peut pas tolérer la burqa en France. quand c'est tout noir, là, quand c'est tout. T'en vois juste des Ouais, yeux, quoi. Non, mais ça, il faut savoir que c'est interdit au Maroc. Hein. Les éleveuses de guêpes, là. La burqa est interdite au Maroc maintenant. Il y a eu un décret royal. Hein. non, mais surtout que Donc, quand tu regardes les photos dans les années 60, en Afghanistan, tout ça, où c'est apparu le niqab, c'est dans ces régions du Moyen-Orient là, bah, les femmes s'habillaient à peu près comme les Françaises, enfin normalement en fait, elles mettaient pas du tout de niqab, c'est venu qu'après. oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que ça va devenir, ce monde-là si en Bretagne, on commence à voir plein de gens comme ça, ça va finir comment, quoi? C'est-à-dire que, voilà, le fond du problème, il est là. C'est où, parce que eux, ils jouent avec les droits de l'homme en disant on a une liberté de culte, puisqu'il y a des droits de l'homme des citoyens en Europe, en France, etc. Il y a une liberté de culte, donc on a le droit de s'habiller comme on veut, on a le droit de prier qui on veut, quand on veut, etc. Ça fait partie des droits de l'homme. D'accord? Eux, ils invoquent ça, toujours cette loi. Mais nous,
ne peut rien dire contre ça, on est démunis. Pourquoi? Parce que la France est en train de perdre son identité nationale. Donc, moins il y a l'identité nationale forte, et plus ces gens-là peuvent venir imposer leur identité. C'est ça le truc, leur identité communautaire. Si on avait une identité nationale forte, ils se fondraient dans la masse. Ils seraient obligés de se fondre, ils seraient obligés de s'adapter. Et ils ne font pas cet effort parce que nous sommes faibles. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il faut un retour à la nation et à l'identité nationale. Sinon, ils vont nous bouffer tout cru. C'est simple, hein. Regardez, qu'est-ce qu'on a oublié? Je veux dire, les Indes, qui est quand même un grand pays, hein, ont été envahis par les Anglais pendant des décennies. D'accord? Qui c'est qui a libéré les Indes du joug anglais, impérialiste anglais? C'est Gandhi. C'est Gandhi, oui. Bon, comment il a fait? Il a tout simplement réussi à réunifier et à redonner une identité nationale au pays. En disant il faut être fier d'être indien, il faut être fier d'être hindou et musulman, parce qu'à l'époque, il y avait des hindous et des musulmans, après ils se sont séparés, les musulmans sont partis au Pakistan. Je veux dire, il a redonné une identité nationale au pays, les Anglais ont dû se tirer. Oui, c'est ça. On a besoin de ça en France, une personnalité forte qui puisse se faire entendre et puis réunir le peuple français autour d'un même objectif, c'est à dégager cette élite-là qui nous oppresse, qui nous... Et quelqu'un qui fédère, quelqu'un qui réunifie, c'est ça qui est... Ouais, sauf qu'aujourd'hui en France, si tu dis que tu veux réunifier le peuple français autour d'un idéal national, tu passes pour un facho. On te traite d'Hitler, on te traite de tout ça. Par contre, on oublie de dire que Hitler, finalement, a défendu le même idéal patriotique que Gandhi. Oui. J'ai mis un lien là sur le mur général tout à l'heure. Il y a eu Marion Maréchal Le Pen qui s'est fait interviewer par Natacha Polony. Et c'était intéressant de l'entendre et ouais. Ah bah c'est toujours intéressant de l'entendre, Marine, parce qu'elle a une vision, justement, elle a une vision de la patrie et de la nation qui est la même vision que moi. Et d'ailleurs, je me demande où est-ce qu'elle est allée la pêcher, quelque part. Je me demande d'où elle sort ces informations, parce que quand elle dit que la nation est le rempart, que la nation a un rôle à jouer dans le monde, etc., c'est tout à fait Alice Bailey, hein. On est tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc, je ne peux qu'être d'accord avec elle. Je suis entièrement d'accord. Sans être nationaliste fanatique. Hein. Non, du tout. Ouais. Pas du tout. Hein. Mais il est quand même clair que si demain, par exemple, n'importe qui d'entre nous ce soir partirait en Chine et essaierait d'imposer aux Chinois le savoir-vivre français, etc., vous n'allez pas devenir chinois comme ça rapidement. Hein. Ouais. Non, et puis comme tu dis, parce que la France, c'est important, elle est importante dans le monde pour apporter la preuve de l'existence de l'âme. C'est notre but occulte. Oh là là, c'est pas vrai. Ouais. Bon, je pense que si on continue comme ça, on va se faire mal voir avec les pays voisins. Et quand on voudra faire des marchés, enfin faire des affaires avec des pays voisins, et ben on va l'avoir dans le fion à la fin, parce qu'on va se faire traiter d'emmerdeurs parce qu'on fait qu'accepter les étrangers en France. On se salit avec ces gens-là. À force de prendre des étrangers. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on se fait avoir parce que, mais tous les peuples se font avoir. La Suède, tu regardes la Suède, c'est devenu, mais criminogène. Il y a des crimes t'entends tous les jours, des crimes qui se passent, des viols en Suède, alors que c'était un peuple hyper pacifique, et puis ils se sont fait avoir. Ils sont fait avoir. La ville de Paris, ça va finir comme ça. Hein. Et tous les bons partent de Paris. Hein. Et il va rester quoi? Les musulmans là-bas? Et là, le Canada est en passe de passer pareil, là, parce qu'il y a beaucoup d'immigration aussi au Canada, et les Canadiens commencent à se réveiller et à en avoir marre. Oui, bah quand ils auront des attentats djihadistes, ils comprendront, c'est trop tard. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, même moi, si je sais faire quand même la distinction entre les djihadistes, les terroristes, djihadistes, salafistes, etc., et les musulmans pacifiques, parce qu'il y a une différence quand même, elle est quand
Mais non, il faut quand même pas oublier quand même, que ces gens-là, ces salafistes, appliquent le Coran à la lettre. Donc c'est aussi des musulmans. Donc tant que l'islam sera autant divisé, tant que ce sera autant le bordel, je regrette de le dire, mais c'est vrai, tant que ce sera autant le bordel dans l'islam, eh ben, il y aura des gens comme ça qui l'interpréteront comme ils voudront. Vous avez vu qu'aujourd'hui, la famille Gallois a un grave attentat à Venise. Oui. Hein, bon, les mecs c'était je crois, je sais plus, des Serbes ou je sais pas quoi, des musulmans radicalisés. Les mecs ont dit on aurait été directement au paradis avec le nombre de mécréants qu'il y a ici à Venise. Vous vous rendez compte? Ah, c'est incroyable, ouais. Ils sont persuadés d'appartenir à une idéologie où leur Dieu leur dit si vous tuez les mécréants, vous irez directement au paradis. C'est terrible. Là, j'ai une question pour vous. Donc nous, le peuple français, on est très pacifique parce qu'il y a eu un passé quand même très dur et très sanglant avec la Première et Seconde Guerre mondiale, d'accord? Et depuis, c'est vrai que le français est beaucoup plus pacifique et puis il veut pas recommencer sur une troisième guerre. C'est pour ça que je le trouve très tolérant et très patient sur ce qui se passe. Alors, autrement, on serait déjà parti en guerre civile. Sauf qu'il est devenu tolérant et patient, mais il est devenu complaisant surtout. Et en fait, en réalité, c'est plutôt un aveu de faiblesse qu'autre chose. Tu crois? Bah, c'est un aveu de faiblesse, parce que ça veut dire, sous prétexte que je ne veux plus me battre, eh ben, j'accepte d'en prendre plein la gueule. C'est de la faiblesse. Alors, parce que moi, c'est vrai que vu de l'œil des musulmans que je connais, je peux dire que pour eux, gentillesse rime avec faiblesse, ça c'est clair. Par contre, la question c'est, vu qu'il y a ce passif un peu dans la mémoire, l'inconscient collectif de la Première et Seconde Guerre mondiale, est-ce que, enfin, pourquoi les Suédois et les Canadiens, qui sont des peuples pacifiques et eux qui n'ont pas été dans ces histoires de Seconde Guerre mondiale, pourquoi eux ils se sont fait avoir, les Suédois et les Canadiens, pourquoi ils se font avoir comme ça? Pourquoi ils disent rien? Ah, bah, c'est une bonne question, il faudrait leur poser la question. Moi, je pense que c'est parce qu'ils sont. En fait, je pense ils sont tellement évolués sur le plan social. La Suède est très évoluée sur le plan social. Euh, je pense qu'il y a un tel écart d'évolution entre les Suédois et les peuplades qui peuvent arriver d'Afrique, de pays du tiers-monde, etc., qu'en fait, ils sont démunis face à ça, face à cet écart-là. Oui, parce que là, je suppose qu'on leur fait pas le coup de la culpabilité émotionnelle, la repentance de l'histoire des Juifs, et puis parce qu'ils n'ont rien à voir avec ça, ces peuples-là, la Suède et puis le Canada. Non, au contraire, ils auraient plutôt défendu. Oui. Et puis en plus, on ne peut pas du tout leur en vouloir ou leur faire aussi une manipulation émotionnelle sur la colonisation, parce qu'ils ne colonisaient personne. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on se demande pourquoi il y a des peuplades musulmanes en Suède, ça n'a strictement rien à voir, ni historiquement, ni culturellement. Ils sont à des années-lumière l'un de l'autre. Mm. Et automatiquement, oui, ça mène à des désordres de ce type. Mm. Qu'est-ce que tu en penses des avis? Parce que même si c'est vrai qu'il est assez détesté de la communauté musulmane, mais de Aldo Stéphane, qui fait des. Moi j'aime bien ses vidéos. Qu'est-ce que tu en penses, toi, plutôt? J'ai un peu du mal à l'écouter. Ouais. J'ai du mal à l'écouter. Ouais, moi, il me fait pas de. Ça me dérange pas, hein. Ça me dérange pas du tout. Oui. Il y a aussi c'est Malik Oukacha. Oui, oui, c'est ça, oui. Ouais. Bon, bah, lui, j'ai fait écouter certaines de ses vidéos à des musulmans. Ah, ils m'ont dit, laisse tomber, c'est le beurre de service, il est anti-islam. Ah, ils ont même pas voulu écouter jusqu'au bout. Ah ouais, parce que pourquoi? Tu sais, les musulmans, ils ont une très très forte identité. Hein. Ils ont une forte identité musulmane. Ouais. Tu peux pas leur enlever comme ça, tu peux pas leur demander de se remettre en question. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que c'est incompatible avec les valeurs, certaines valeurs de la France, parce que pour eux, ils ne suivent pas les lois françaises, mais ils veulent suivre, et ils ont une loi qui est la loi islamique, qui est la loi du Coran. C'est ça qu'ils suivent.
évidemment. Regarde, bientôt c'est le ramadan, en 2 mois. Bah, tous mes potes là qui sont toute l'année au bar en train de picoler, bon, bah, ils vont s'arrêter de picoler pendant 1 mois. Ah, ouais, complètement. Breton. C'est-à-dire que 11 mois de l'année, bah, ils font n'importe quoi. Et quand arrive le ramadan, bah non, mais on est musulmans. C'est pour ça que moi je dis, il y a une vraie je suis spirituel, enfin je tends à être spirituel et je trouve qu'il y a une vraie différence entre spiritualité et religion. Parce que quand tu es spirituel, tu peux pas. Enfin, moi, perso, j'arrête, depuis que j'ai pris une prise de conscience, je ne bois plus d'alcool, quoi. Enfin, je fais attention à mon corps, je fais attention à mes pensées. Et oui, mais ça encore une fois, c'est une question d'évolution. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis dans pas mal de mes vidéos. Je dis que les religions, c'est pour les enfants. Quand tu n'as pas de conscience et que tu sais pas ce qui est bien et mal, tu as les religions qui sont là pour te dire attention, ça c'est bien, ça c'est mal. En fait, quand tu as une conscience et que tu sais que tu dois faire attention à ton corps, tu n'as plus besoin d'une religion pour te dire de ne pas boire d'alcool. Oui. C'est tout. Tout simplement, on n'a pas les mêmes notions de bien et mal. On n'est pas au même niveau. Il y a des peuples sur cette planète qui vivent en 1438 et il y en a d'autres qui vivent en 2017. C'est tout. Moi, depuis que je suis sérieux, eh ben, j'ai l'impression d'être protégé. Ah oui, très certainement. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui me guide, quoi. Enfin, comment dire, On te sent quoi par sérieux, c'est-à-dire? depuis que je prends plus de cuite le week-end et enfin que je suis sérieux, quoi. Depuis que je bois plus, Oui. ben j'ai l'impression d'être protégé. Parce qu'il m'est arrivé plein de choses et puis ça aurait pu être plus grave et puis j'ai été remis sur les rails, je sais pas pourquoi, mais je m'en sors tout le temps, quoi. Depuis que je suis sérieux, je m'en sors tout le temps. Mm. Bah, l'alcool, c'est clair que ça peut amener à pas mal de problèmes, hein, surtout le samedi soir. Et c'est un peu comme le corps humain, en fait, on est matière et c'est comme un ordinateur. Un ordinateur, c'est matière aussi, mais il lui faut le Bouygues Télécom et la Bbox pour le faire marcher. On est avant tout Et, énergie. et le corps humain, c'est pareil. Il y a la matière, le corps humain, mais il y a quelque chose qui vient de l'au-delà, il y a une conscience qui manipule ton corps pour dépenser et pour faire des choses, pour te, pour te faire faire ce que tu dois faire sur Terre, quoi. Parce que, ouais, voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais, voilà, c'est un truc comme ça. Enfin, pour moi, je vois les choses comme ça. Que mon corps, il faut pas que je bois, quoi. Faut pas toucher à la drogue. Enfin, c'est pour tout le monde pareil, hein. Nos Non, neurones ont à besoin partir, d'une vie saine, quoi. oui. À partir du moment où j'ai changé mon alimentation, après, et j'ai fait des jeûnes aussi, et du coup, ben, maintenant j'ai arrêté l'alcool, en fait, c'est venu naturellement. J'ai arrêté certains produits addictifs comme hein, qui est les produits industriels, même le sel, j'ai arrêté, choses comme ça. Je fume plus, je bois plus. Et ça n'empêche pas de vivre, et ça n'empêche pas d'être heureux et de profiter, hein, comme ils disent. Par contre, je pense que j'ai dû abîmer les choses, quoi. Quand j'étais jeune, à toucher à l'alcool et à la cigarette, j'ai dû abîmer des choses dans les neurones qui ne reviendront plus jamais et que ça aurait pu me servir. Ça fait que servir les neurones, c'est sûr. Les neurones c'est comme les cellules, hein, ça se reproduit, ça se Oh, reconstruit. pas tout, je pense pas. Les synapses, tout ça, là. On en a même sur le cœur. J'avais lu un bouquin de David Servan-Schreiber. On a des neurones sur le cœur et partout dans le ventre. Oui, c'est le ventre, c'est le deuxième cerveau, le système digestif, le deuxième cerveau. Mm. Il y a des neurotransmetteurs. Ouais. Absolument. Et c'est là où se logent les émotions, c'est aussi la partie émotionnelle se situe dans le ventre.
le cortex, Non, dans le ventre, tu as les émotions. Tu as des émotions, des mémoires. D'ailleurs, les mémoires, tu les as un peu partout dans le corps, mais c'est surtout aussi dans le ventre et dans le système digestif. parce qu'autrement, les émotions, c'est au niveau du cortex. Ah, mais il y a des liens avec le ventre, en fait. La cohérence, ça s'appelle la cohérence. Et sachant que les émotions, c'est de l'eau, et vu que le corps, il est fait à 80% d'eau, on a des mémoires. Et c'est pour ça que certaines personnes, quand ils font des infarctus, par exemple, ben, on se demande pourquoi, tiens, avant, elle était comme ci, comme ça, et puis d'un coup, elles deviennent insociables un petit peu. Il y a des personnes qui ont des maladies de cœur, elles deviennent insociables. Enfin, comment dire, elles sont plus comme avant, quoi. C'est parce qu'il n'y a plus de cohérence parfaite entre cœur et cerveau. Bon, sinon, tu as passé une bonne journée, Jim? Bon, tu sais, moi, c'est le boulot. Enfin, bon, quand il commence à faire 32 degrés à l'ombre ici, ça commence à être sympa. Hein. Déjà? Ouais, ça y est, on est passé, ça y est. On est passé au printemps du jour au lendemain, depuis hier matin. Si c'est comme ça, si le matin tu te lèves, il fait 14 degrés, et à midi il fait 28, et le soir il fait 32, et tu sais que ça y est, c'est passé au printemps. C'est du jour au lendemain. Voilà. Ici, il fait 14. Il n'y a pas vraiment d'intersaison. Hein. 14-15 degrés ici. Ouais, à Quimper. Ouais. Ouais, bah, c'est normal. Et on avait 14 degrés il y a 2 jours. Vous avez aussi des chemtrails au Maroc ou pas, dans le ciel? Oui, bien sûr, puisque l'État marocain reconnaît avoir recours à ce procédé depuis 20 ans pour faire tomber la pluie. Ils le reconnaissent officiellement. Hein. Oh, C'est pour ça qu'il n'y a même pas de raison d'en discuter, de savoir si c'est du complotisme ou pas. Le Maroc le reconnaît officiellement. d'accord. Bon, ça, c'est un bon argument à avoir avec les gauchistes ou les gens qui font un peu la sourde oreille, qui croient que c'est des complots. Et j'ai une question à poser, Jim. Euh, si Marine Le Pen passe, par exemple, au niveau de la Sécu, tout ça, ça va se passer comment? Et comment elle voit ça, elle? Et qu'est-ce qu'elle veut faire au niveau de la santé, tout ça? Ah bah, t'as bien vu qu'elle veut recentrer tout ce qui est droits sociaux, avantages sociaux, elle veut les recentrer pour les ressortissants français, pour les Français. Donc, tous ceux qui ont la nationalité française y auront droit, seront mieux traités, seront mieux soignés, et on va arrêter de donner l'aide médicale d'État à tous les clandestins, tous les machins qui viennent. Ça coûte une fortune. Est-ce que vous savez combien ça coûte? Est-ce que vous avez une idée? Non. C'est gigantesque. C'est-à-dire que chaque année, l'immigration, qu'elle soit clandestine ou qu'elle soit légale, elle coûte environ l'équivalent des intérêts de la dette qu'on paye, c'est-à-dire l'équivalent de la recette sur les impôts sur le revenu. C'est-à-dire environ 70 milliards d'euros. Ah oui. Donc, tu sais, c'est pas compliqué. Hein. Je vais te dire, demain, tu annules la dette. Bon, c'est un truc qui n'est pas possible. Mais admettons que demain, on annule la dette, on arrête de payer ses intérêts. Et on arrête de donner autant d'avantages sociaux à des gens qui n'ont jamais cotisé en France. La France redevient très 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 rapidement un pays très riche. Très rapidement. Et puis tous les gens qui touchent des retraites dans les pays étrangers et qui l'argent vient de la France. J'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui touchaient la retraite de leur mari alors qu'il était mort. Ouais, bien sûr. Et des trucs qu'on ne dit pas parce que ça ferait bondir tout le monde, mais par exemple, la polygamie est interdite en France. Bon, avec le regroupement familial, on a permis à des mecs qui sont musulmans, qui ont travaillé ici depuis X années, qui ont la nationalité française, qui l'ont demandé, l'ont reçu, de faire venir leurs 3, 4 femmes, des fois ils en ont plus, avec chez leur poste, et ils touchent des allocations, mais on arrive des fois à des 20 000, 25 000 euros.
Là, c'est vrai, il y a eu une histoire comme ça à Nantes, un gars qui s'était fait prendre, qui était, oui, comme tu dis, polygame, et ouais, ouais. Si vous nous entendez parler, ouais, et oh. Oh Dieu. 84 milliards coût budgétaire de l'immigration, selon le rapport. Et on est enregistré là. Bon, ben, de toute façon, ce qu'on est en train de dire là n'est ni plus ni moins que ce que les gens se disent dans les bistrots. Je veux dire, c'est, moi, tous les soirs, j'ai ces discussions-là avec des amis. Tous les soirs, ça parle comme ça dans les bistrots. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens sont pas aveugles, ils voient bien. Dire, c'est pas. Voilà, qui c'est qui a mis ça? 84 milliards de coût budgétaire de l'immigration selon le rapport web. Voilà. Oui, mais évidemment, l'immigration, ça a un coût. Je parle de l'immigration en France. Tu sais, regarde, j'ai un pote, il m'a dit, j'ai un de mes meilleurs amis, il a été artisan toute sa vie. Alors les artisans, c'est encore autre chose. Hein. Parce qu'ils cotisent beaucoup et ils n'ont rien. Voilà. Comme les agriculteurs, ils travaillent beaucoup et pour des clubs peanuts. Et l'histoire du RSI, là, ça les fout dans la merde. Son pote a dit, voilà, j'ai été artisan toute ma vie, j'ai cotisé 45 ans à la retraite, j'ai 65 balais, je me fous à la retraite, tu sais combien il y a? 450 euros. Oh là là, non, c'est incroyable, c'est une honte, c'est honteux. Voilà. Et paradoxalement, on donne 800 et quelques euros à n'importe quel étranger qui a plus. Ouais, ben c'est tellement violent ça que je crois bien que la Marine Le Pen elle va passer, parce que ça devient trop violent tout ça. C'est pas ça, c'est que c'est inadmissible. Mais surtout que j'avais mis un commentaire sur Général qui disait que je m'étais renseigné 800 suicides par an des agriculteurs, 800 par an. Ouais, c'est incroyable. Secteur qui se suicide le plus, les agriculteurs, et puis on les entend pas, ils disent rien, ils travaillent dur. Ne serait-ce que penser pour eux, moi je pense à eux, j'ai du cœur, ben je vais voter pour Marine parce que voilà, c'est incroyable. Tant d'injustice, moi ça me fout les boules. Et j'ai réfléchi plein de fois hein, pour voter contre la Marine, pour la Marine, j'ai réfléchi plein de fois et je reviens toujours à la Marine. J'ai décidé aussi de voter pour la Marine parce qu'il y en a marre de, de tous ces cons. Mm. Mais de toute façon, moi j'assume ce que je dis. Hein. Moi je vais vous dire franchement, j'assume complètement. Je me suis encore pris récemment la tête avec une franco-marocaine qui habite en France. Elle me dit quelle honte, comment toi tu oses appeler à voter Marine Le Pen, toi qui vis dans un pays étranger, qui a été accueilli dans un pays arabe. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je lui ai vite mis les points sur lui. Je lui ai dit ma cocotte, effectivement j'habite dans un pays étranger, effectivement on pourrait me considérer comme un immigré, mais je tiens quand même à te rappeler que primo, au bout de 2 mois que j'étais ici, j'ai monté ma société, je suis auto-entrepreneur, j'ai facturé toutes mes prestations, j'ai payé ma TVA tous les ans sans avoir jamais oublié un centime. Je n'ai absolument aucune allocation ni aucune aide sociale. Je n'ai pas les soins médicaux gratuits. J'ai plus la sécurité sociale. Tu respectes tout le monde, tu te fais discret. Voilà, je respecte vos us et coutumes. Je ne mange pas de cochon sur les places publiques. Et tu fais pas des gosses à job larigot. Non, mais c'est même pas la question. La question elle est que je suis respectueux et que si j'avais des enfants, j'en ai pas, mais si j'en avais, ils seraient à l'école française et en tant que français, je paierais 1500 euros par an, par gosse. Ouais, non, ça n'a rien à Bon, voir. ce n'est pas le cas, c'est pas son cas à elle qui est franco-marocaine, qui en plus a obtenu la double nationalité, c'est-à-dire la nationalité française, alors que moi, je n'aurais jamais de ma vie la nationalité marocaine, même si je la demande, même si je devenais un jour riche et célèbre, je ne l'aurais pas. Parce qu'ils ne donnent pas la nationalité marocaine, c'est tout, c'est comme ça. Et en France, on la donne à qui la demande, et elle a ses gosses qui vont à l'école gratuitement en France, ils sont soignés gratuitement, elle a la sécurité sociale. Oh, je lui ai dit à un moment donné, tu vas quand même pas comparer ce qui n'est pas comparable. D'accord? Exactement. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient me comporter en parasite, en tant qu'immigré parasite, c'est-à-dire je ne viens pas profiter des bienfaits du pays et des allocations du pays. Et ce n'est pas le cas d'une grande partie des immigrés qui sont en France. Ils viennent pour profiter, c'est tout. Ouais, c'est ça.
Alors on va me dire, ouais, mais tu viens profiter du soleil, du climat, de la bouffe pas chère. Ah bah, excusez-moi, heureusement quand même. Attends, t'es dans ton droit, enfin, c'est là, quand même, hein. Oh non, c'est incroyable. Non, mais je trouve, de toute façon, t'as pas à te justifier, Jim, et puis en plus, c'est de l'hypocrisie parce que quand on connaît vraiment l'islam et les musulmans, leur façon de penser, en vrai, ils sont tout à fait aussi patriotes pour l'Algérie quand ils sont tous, comme tu dis, à sortir le drapeau algérien, très fiers de leur pays. Bah, les Français, voilà, ils ont le droit aussi d'être fiers d'être patriotes, de défendre leurs valeurs, leurs us et coutumes, et surtout que eux, ils font alliance avec le gauchisme qui a détruit le catholicisme, même si qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le sujet, mais qui détruit le catholicisme, qui est pour la destruction des valeurs. Ils font alliance avec ça, alors que ces gens-là, en fait, ils se détestent. En vrai, ils ont pas du tout, ils sont carrément à l'opposé. Ils sont carrément à l'opposé. C'est vraiment pas les gauchistes et puis les musulmans. Combien Ils sont coûte, à l'opposé au combien niveau des rapporte valeurs. l'immigration? Bah, pas tellement, non. Pourquoi ça serait à l'opposé? Ben, quand je pense, je vais te donner un exemple. Quand je pense quand je dis les gauchistes, c'est vraiment les extrêmes gauchistes, par exemple les fémènes ou les féministes, on les voyait, t'as pas vu, on les voyait en fait en train de, ça c'était aux États-Unis, je crois, ou en Angleterre, je sais plus, on les envoyait en train de crier dans la rue, Allah Akbar, en train de crier, et des féministes que les musulmans détestent. Ils détestent plus ce genre de filles-là, quoi. Parce que complètement sans valeur et tout. Et bah, voilà, c'est ça l'exemple, c'est qu'ils sont à l'opposé, c'est que les gauchistes défendent les musulmans, une communauté qui en a rien à foutre d'elle en fait, qui en a rien à foutre. Ouais. Moi, Si tu considères que les fémènes c'est des gauchistes, ouais, à ce moment-là, oui, mais je ne pense pas que ce soit le cas. De toute façon, toute cette politique française, c'est un leurre. Le fait que les immigrés s'imaginent en votant à gauche, ça sera mieux pour eux, c'est une grave erreur. C'est du grand n'importe quoi. D'ailleurs, le Parti Socialiste n'a jamais vraiment rien fait pour les immigrés. Quand ils ont fait Touche pas à mon pote, les SOS racisme, etc., ça a beaucoup plus envenimé le racisme et ça a beaucoup plus creusé l'écart entre les communautés qu'autre chose. Ça n'a jamais aidé aucun immigré à s'intégrer correctement dans les valeurs de la France. Jamais. Donc c'est un leurre. Le gauchisme avec l'immigration et l'intégration, c'est un gros leurre. Je te mets le lien, la vidéo en exemple. mais qui est grave. C'est assez marrant. Enfin. En tout cas, les féministes ne sont pas de droite en tout cas. Moi, ça me saoule toutes ces histoires féministes, machin. On voit bien qu'il n'y a même pas de mouvement féministe qui est derrière Marine Le Pen. Elle est quand même la seule candidate femme qui a une chance d'accéder à la présidence. Elle n'est même pas soutenue par les femmes. Bah, ce qui serait, oui, ça serait normal, mais c'est la malhonnêteté intellectuelle. Ils défendent que ce qu'ils veulent. C'est sûr qu'une féministe qui chante à la voix il y a quelque chose qui ne va pas. Là, C'est ça que je te dis. ça, c'est pas possible. Féministe qui chante à la voix basse, c'est pas possible. C'est what the fuck. Parce que autant il y a des bonnes valeurs dans l'islam que je respecte, etc. Autant pour les femmes non, c'est une religion extrêmement machiste. Mais c'est ce que je disais. Surtout, pense, ne serait-ce que ce groupe-là qui chante ça dans la rue, j'aimerais bien les voir au Moyen-Orient ou dans les pays justement où il y a la charia, quoi. Qui chante ça dans la rue. Incroyable. Ouais. J'aurais jamais pensé qu'on en serait arrivé là. En 10 ans,
10 ans en arrière, même 5 ans en arrière, il n'y avait pas autant d'étrangers, quoi. Et puis on n'avait pas les mêmes discours. Et je trouve que c'est de pire en pire. Ça va vite, l'évolution. Ça va vite. Trop vite. À la télé, quand on allume, le discours des politiciens, c'est faire barrer la route à Marine Le Pen. Tout de suite, c'est ça. Le vocabulaire, c'est barrer la route à Marine Le Pen. Oui, mais c'est ça, c'est tout ce qu'ils savent faire. C'est. Ça prouve que, ça prouve que peut-être qu'elle a franchement des chances, alors. Parce qu'à force de dire ça, c'est comme si on disait aux Français, votez pour Marine, en fait. Vous savez qu'il y a beaucoup de spécialistes du monde entier, de politique, qui sont persuadés qu'elle va être élue. Ils ont peur, ils ont la trouille. Alors moi, je dis qu'elle a de grandes chances d'être élue. Hein. Moi, franchement, je pense qu'elle a toutes les chances. Hein. Ouais. Punaise, si elle passe, là, je reprends une cuite. Là, tu retombes dans l'alcool, là. Ah, si elle passe, moi, je pense que je vais revenir en France faire un petit séminaire. Hein. Une vache. Ça sera énorme. Faut se dire qu'il y aura un gros bordel, mais bon, c'est comme ça, quand tu fais L'ambiance. quand tu fais un grand ménage de printemps, j'ai envie de te dire, t'es obligé de nettoyer un peu. Il y aura des feux d'artifice dans le parc à Quimper. Ah là là. Ouais, comme vous dites, ah là là. Bah, vous êtes mal barré dans ce pays parce que c'est un pays qui doit être aujourd'hui qui est dans un état de délabrement à beaucoup de niveaux, vraiment à beaucoup de niveaux. Pas seulement sur le plan économique, pas seulement sur le plan social, pas seulement sur le plan du travail, de l'industrialisation, pas seulement sur le plan de l'identité nationale et de l'unité nationale qui n'y a plus. C'est un pays qui est parti en couille, carrément intrinsèquement, c'est-à-dire c'est un pays qui est parti en destruction jusque dans le crâne, jusque dans le cerveau des Français. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on leur dit que dire qu'on est français, c'est mal. Ah, c'est fou ça. Ouais. C'est incroyable. Moi, j'ai discuté avec une personne en retraite qui est venue en vacances à Bénodet, mais qui habite aux États-Unis maintenant. Enfin, qui depuis des années, elle habite aux États-Unis. Elle avait quitté la Bretagne pour aller travailler aux États-Unis. Et de temps en temps, maintenant, cette personne âgée, elle vient en vacances l'été du côté de Quimper. Et elle m'a dit, punaise, mais tous les ans, quand je viens ici, je vois de plus en plus le nombre d'étrangers augmenter. Et elle me dit, mais vous savez que ce qu'on pense, nous, chez nous, aux États-Unis, de la France? Je dis, ben non. Ben, que si vous continuez comme ça, vous allez suivre droit le chemin comme la Grèce. Hein. Vous allez aller droit comme ça. Hein. Eh ben, les Américains, ils suivent particulièrement nos élections là en ce moment. Ils suivent beaucoup, et puis il y en a beaucoup tous ceux qui ont voté Trump, ben, ils sont fans de Marine Le Pen. Ils la voient comme le Messie, limite. Il y a un vrai engouement pour Marine Le Pen outre-Atlantique. On m'a dit qu'on sera peut-être pire que la Grèce si on continue comme ça. D'ici 2-3 ans. J'espère pas. Hein. Quand tu vois la Grèce, mais en même temps, en Grèce, c'est encore autre chose parce qu'en plus, il y a un lien social de solidarité qui s'est instauré. Et puis je pense qu'il y a moins d'immigration là-bas. Hein. Donc c'est encore différent. En France, si la France économiquement tombe en crise comme la Grèce, là, tu es sûr que ça sera une guerre civile totale. Il n'y aura pas de solidarité comme en Grèce, hein, parce que là, les Grecs, ils sont très solidaires. J'ai vu un reportage, c'est un peu comme, je dirais, je fais le lien avec Cuba, si tu veux, parce que c'est beaucoup dans le système D. Ouais. Beaucoup la débrouille. Tandis qu'en France, là, on est vraiment une société devenue individualiste. Hein. Je pense qu'à sa gueule. Hein. Là, j'ai vu que Macron critiquait les associations de défense pour les animaux, comme L214. Ah oui. Et il a été applaudi en plus.
Donc je trouve ça, je pense que là, il va falloir vraiment qu'on s'attaque à lui de manière très sérieuse. Parce que ce mec-là est particulièrement immonde. Oui, ouais. Je vois pas comment on peut s'attaquer à une association comme L214. Non, ça c'est clair. S'il se fait applaudir alors qu'il dit des choses comme ça, donc le niveau de lobotomisation est élevé, malheureusement. Parce qu'ils applaudissent alors pour tout et n'importe quoi. Et puis je l'ai entendu, effectivement, on comprend pas ce qu'il dit, hein, Macron. Il dit tout et n'importe quoi, hein. C'est-à-dire, c'est pas clair, hein, son discours. Ah bah c'est un politique. Hein. Y a pas de... Il parle pour rien dire à chaque fois. Il a parlé, il a rien dit dans toute sa phrase. Il parle de rien en fait. Quand il parle de rien. Ouais. Bon, enfin voilà, donc Federer vient de gagner, donc c'est bien, je suis très content. Heureusement qu'il reste encore des grands sportifs sur cette planète qui nous donnent encore des bons moments. Oui, puis il a la classe, il est éduqué, il a la classe, il a un bon gars. Il a sauvé 2 balles de match là. C'est bien. Bon, je vais vous laisser. Il doit être minuit. J'allais le dire. Du coup, je voulais parler de santé aujourd'hui, bah tant pis, ça sera une prochaine fois. C'est comme ça, c'est ça le chat en direct, c'est que on parle, on se laisse aller. Puis... Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Faut laisser aller. Ouais, voilà. Se laisser tout seul, c'est très bien. Ouais, je vous souhaite une bonne nuit et puis à bientôt. Merci, bonne nuit, Jim, merci. Allez. Bonne nuit, Jim. Ciao. Salut à tout le monde. Salut les Bretons. Ouais.
Au